Allez, on va faire quelques ouvertures de disques vinyles ensemble. Theater of Hate, donc c'est une réédition, elle était pas chère, elle était à 10 euros. Réédition du disque de 1982. Et comme j'achetais déjà d'autres disques chez ce vendeur, allez, on va partir sur un disque neuf pour Theater of Hate. C'est un groupe que j'ai découvert récemment. Enfin, je connaissais, mais juste pas plus que ça, quoi. C'est du gothique, c'est chanté avec beaucoup d'emphase, mais c'est vraiment agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un producteur, Mick Jones. Donc là, c'est Mick Jones des Clash, contrairement à tout à l'heure où c'était Mike Jones. Là, je pense que sur le producteur, c'est Mick Jones. Donc on a du saxo, de la clarinette, de la batterie, de la guitare et de la basse. Donc on n'a pas de synthé. Ça alors, je pensais qu'il y en avait. Donc c'est le saxo et la clarinette qui font que on a des mélodies. Ah, il y a un insert dans le style de la pochette, donc ça c'est bien. Je ne sais pas ce qu'elle tient, ou ce qu'il tient, pas ce qu'elle tient, je pense que c'est plus une main de femme. Des ongles. Oula! Ah ben là c'est dense, hein. Ah là il y a du texte. 4 février 82. Roof Tweed. Donc c'est une interview en fait du chanteur apparemment. Et enfin non, du groupe. C'est une interview. Donc à lire, à découvrir, c'est en anglais. Pas une pochette antistatique, c'est dommage. Un beau label. Do you believe in the Westworld? Judgment Hymn 63. Love is a ghost, the wake. Et en face B. Ah, il y a toujours, mais ça c'est dingue. Hein. Il va falloir le renettoyer. Il y a une espèce de film, je ne sais pas si on le voit, blanchâtre sur le disque. J'avais déjà eu le cas, c'était de la colle sur un Francis Cabrel. Alors je ne sais pas si ça a frotté. Ouais, ça part. Il faut le renettoyer alors que c'est neuf. Conquistador, The New Trail of Tears, Freaks Anniversary, The Clan. Made in Union Européenne. Donc je dis 10 euros. J'ai un pressage neuf pour un disque qui vaut guère plus en occasion. Je pense que ça vaut pas plus. Je ne sais pas trop les prix. Mais voilà, c'est toute l'occasion comme j'ai acheté. C'est hyper épais ça. Ah, je croyais que ça s'ouvrait même. Voilà, ben, à écouter, forcément. Je viens d'ouvrir. Donc le même vendeur, c'est un vendeur en France, qui vendait les disques pas trop chers. Hein. C'est ce qui m'a décidé. Les The Exploited, il me manque 3 albums de The Exploited. Donc ben, moins 1, donc plus que 2. Let's Start a War, said Maggie one day. Donc il était contre Maggie Thatcher. Hein. Exploited c'est du punk, de l'excellent punk. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le 3e album de 1983, Classic Yuka 82. Pourquoi Classic Yuka 82 si c'est un album de 83? Bon, je sais pas. Classic Yuka 82, Hardcore Punk. Limited repress. Limited. Et alors le pressage original, c'était une pochette ouvrante. C'est cher. C'est cher. Je me suis dit, bon, là c'était une dizaine d'euros. Je sais plus combien, mais pas 12, 14 euros peut-être. Donc je me dis, on va limiter les frais. Au moins on a un pressage neuf donc qui est censé bien sonner. Voilà.
toujours pareil, avec un légère là par contre. Belle photo noir et blanc de The Exploited. Avec les Clash, je pense que c'est les Clash et les Stranglers, c'est mon groupe de punk préféré. Mais les Stranglers, ils ont évolué, les Clash aussi. Clash vers le reggae, les Stranglers vers la new wave et la pop. Tandis que eux, ils ont fait que du punk du début jusqu'à la fin. Let's start a war. Bon, mon anglais est pas bon, sinon je vous aurais lu une partie des paroles. Ah mais c'est la même présentation que pour Theater of Fate, ça va être le même label du coup. Ouais, Restless, Ampere Cult 112. Et c'est pareil, il y a du... C'est parce que ça a frotté là-dessus. Hein. Il y a un film blanchâtre. Donc c'est très énergique, hein, The Exploited. Mais contrairement aux Sex Pistols, eux savaient jouer. Et je crois qu'ils sont arrivés un petit peu après sur la scène punk Exploited. Parce que les Sex Pistols c'était 77, Stranglers, Clash aussi. Et The Exploited, je crois, il est arrivé plutôt début 80. Donc quand je vous dis qu'il me manquait 3 Exploited, eh ben il m'en manquait donc plus que 2 grâce au précédent, et plus qu'un grâce à celui-là. Donc il m'en restera encore un. Restless Empire, donc c'est la même, les mêmes éditions, sorti en 82. Ah bah celui-là aussi. Tac. Non, l'autre c'est 83, voilà. UK Punk Album and Keystone for the World Punk and Metal Music History. Definitively Must Have. Ah bah ça y est, je l'ai. Belle pochette. Donc ça, j'avais pas du tout, même pas un CD ni rien. Allez, on va essayer de... Dommage qu'ils fassent pas des pochettes ouvrantes pour les rééditions. Bon, ils mettent un insert, c'est toujours ça, mais c'est pas... Voilà, c'est pas non plus très qualitatif, quoi. Tac. Plein de photos de l'époque. J'avais déjà vu cette pochette, ce bébé là avec la Sid Vicious is Dead. Ah ben là on n'a pas les paroles. Ça alors. Bon, bah tant pis. Hein. Bien, on avait les paroles dans l'autre. C'est bien d'avoir les paroles, je trouve. Ben là on les a pas. Les privés. Bon, pareil, même label noir, bon ils sont pas foulés parce qu'en fait ils ont fait la même chose pour toutes les rééditions, que ce soit Exploited ou Theater of Fate, ils ont fait de la même, ils ont fait pareil. Bon pareil, à découvrir, à écouter, bon, c'est du punk, hein, voilà, mais normalement c'est du très très bon punk. Allez, on continue. Il y en a un paquet. ZZ Top. Un picture disc. Donc ça pour la collecte. Moi j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire. Picture disc. Alors interview non officielle comme d'hab. D'ailleurs je crois que tous les picture disc interview, il n'y a jamais d'officiel.
Je crois pas qu'il y ait des picture disc interview officiels. Je crois pas que ça existe. Alors des fois c'est du semi-officiel, les back-to-back. Apparemment ils ont fait ça plus ou moins avec l'autorisation des artistes ou des maisons de disques. Alors, un Maxi 45 que j'ai pris pour compléter un colis, il est un petit peu abîmé dans l'angle là, j'essaie d'enlever ces traces d'étiquettes là qui sont pas belles. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'était un groupe de New Wave dans les années 80. J'avais pas de disque 2. Je me dis bon, pourquoi pas. Sur le label New Rose, donc pareil, hein, toujours le même label que j'aime bien. J'ai bien aimé le titre Click Clack Zoom Mix que j'ai écouté sur le net. Est-ce que je vais garder? C'est pas mal, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire non plus que c'est exceptionnel. Faut que je réécoute. C'est chanté en français, donc je ne sais plus si c'est un groupe français ou belge, hein, Charles de Gaulle. Donc il y a un jeu de mots, hein, Charles de Gaulle. C'est très new wave. Donc c'est 86, donc c'est pour 86, on va dire qu'ils sont un petit peu datés. Hein. En 86 déjà la new wave, elle vacille. Hein. Il n'y a plus grand chose de new wave en 86. On est plus dans la pop déjà. Pas de remords de temps en temps, voler les armes, un jeu d'enfant, un jeu d'enfant, un jeu d'enfant, un jeu d'enfant. Photo qui traque. Un maxi promo de Duran Duran. Alors je me rappelle plus ce que c'est le titre, No Love ou un truc comme ça, vu qu'il y a un cœur barré. Version Big Mix et Dub Mix. Promo anglais. C'est pas cher ça, hein, c'était pour compléter un colis. Ah, celui-là très très content. Il est en super état. Pareil, c'est pas évident à trouver ce Tears for Fears. Famous Last Words. Donc collection terminée pour Tears for Fears. Oui, collection terminée. Je suis en train de réfléchir, mais oui, ça y est, j'ai tous les maxi qui me manquaient. Hein. Et j'ai tous les albums aussi. Hein. Il faut que je regarde, mais non. Donc disque de 1990. Au dos, on a des titres plus anciens, un peu curieux. Listen de 85. On manque de titres là pour prendre des vieux titres pour compléter la face B. Voilà, une belle période encore hein, de Tears for Fears. Donc c'est pareil, hein, le picture disc est plus facile à trouver que la pochette imprimée. Je n'ai pas payé cher, j'ai payé 12 €. Et alors que ça vaut au moins 20 €, hein, facile, en parfait état, c'est vite du 20 €. Donc ça, je suis bien content que l'État ait suivi malgré le prix. Donc pareil, c'était le même vendeur. J'ai pris un maxi promo US de Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, j'aime beaucoup ce titre. Donc on a la version Dance Mix 5 minutes 32 que j'avais déjà, mais la face B, il y a I Want a New Drug, version instrumentale, que je n'avais pas. Comme il y a un très très bon rythme. Et j'ai lu sur le net, je ne sais plus si je l'ai dit dans une vidéo ou pas, c'est que la musique de Huey Lewis a été repompée par... comment il s'appelle pour Ghostbusters, je ne sais plus qui c'est qui avait fait la musique de Ghostbusters, mais en fait il a repompé le rythme de I Want a New Drug de Huey Lewis and the News. C'était Ghostbusters, Ray Parker Jr. Voilà. Et donc apparemment Ray Parker Jr. a payé des droits à Huey Lewis sur Ghostbusters.
Et c'est vrai que quand on écoute les deux, j'ai fait l'analogie là, et bien effectivement, on retrouve vraiment le rythme de Huey Lewis hein, dans Ghostbusters. Manu Dibango, très très content aussi d'avoir rentré ça. Loco Bobé et Bolingo City, deux titres sortis sur Milan Records. Milan Records, c'est un label de musique, de bande originale de film. Et ça, c'est justement une BO. C'est la BO de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. J'ai pas vu le film. Ça va être encore une de nos gloires, une de nos glorieuses comédies françaises. Hop. En maxi 45. Loco Bobé est très très bien. 4 minutes 29. Un beau label, Milan. Milan, on dit peut-être Milan plutôt que Milan. J'aime beaucoup la pochette, juste simple comme ça, avec juste les titres écrits. À la fin des années 70, il y avait pas mal de pochettes comme ça. Je trouve que ça rend super bien. Très content de l'avoir rentré. Zeiko Langa Langa avec Bimi Ombale, Sentiment Bimi. Et c'est un groupe zaïrois, Zeiko Langa Langa. J'avais déjà un album d'eux, c'est mon deuxième album donc. Celui-là est plus récent je crois que celui que j'avais, ouais 88, voilà. C'est un pressage français. Ben c'est du soukous, musique africaine, soukous, c'est très très bon. On a quoi en musique, en instrument? De la batterie, du synthétiseur. Ah ouais, synthétiseur, c'est vrai que la musique africaine, même en 88, ben elle était passée au synthé aussi. Hein. Du tumba, percussion, animation. Ah ouais, ça c'est important l'animation pour la, pour la musique style soukous. Chant, ouais, bon, on n'a pas guitare, chœur. Donc on a un titre en face soi qui est hyper long. 17 minutes 47. Donc là c'est parti pour une nuit de folie. Et en face B, 3 titres, mais 5, 9 et 7 minutes. Hein, donc, sur Bono Music, la belle époque de Zeiko Langa Langa. Je pense pas que ça ait un rapport avec YouTube. Hein. D'ailleurs, des groupes comme ça, comme YouTube, pourraient produire des groupes africains, pourquoi pas. Enfin, ils ont l'argent, quoi. Ils ont l'argent pour faire un... Peter Gabriel l'a fait, hein, il a investi financièrement pour sortir un peu au grand public des groupes ou des artistes qui n'auraient pas eu une telle... comment dire, une telle devanture médiatique. Hein, voilà. Black, alors la pochette est un petit peu... j'ai un peu retouché au marqueur parce qu'elle était vraiment abîmée. Bon là ça passe. Everything's Coming Up Roses. Je ne connaissais pas ce titre. Pressage anglais. Normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Toujours une très belle voix, donc c'est de la pop, hein, Black, avec très calme, mais très léché. C'est pas marqué le pays.
GEMA, non, ce serait plutôt allemand alors. Hein. C'est marqué GEMA, ça c'est les droits, c'est l'équivalent de la SACEM en France. Elie Medeiros, toi mon toi, toi mon toi, toi mon toi. Très très bon titre des années 80, 86. Donc là ça passe sur toutes les radios en 86, toi mon toi. C'est un très bon titre, c'est remixé par Dominique Blanc-Francard. Il est souvent à cette époque-là aux commandes des remixes, Dominique Blanc-Francard, ou de la production. 6 minutes 26, c'est vraiment très sympa, je l'ai écouté plusieurs fois déjà, depuis qu'il est arrivé. Et en face B, Marie, que je connais pas, que j'ai pas retourné le disque, j'ai toujours écouté la face A. Donc Elie Medeiros qui se lance dans une carrière solo, parce qu'avant elle était avec Jacquenot, Elie et Jacquenot. Alors un triple album Going Global Series, c'est un label français si je dis pas de bêtises, qui a édité notamment Rachita et des versions dance de morceaux on va dire traditionnels, ou traditionnels, ou en tout cas de morceaux chantés par comment dire, des gens de la musique du monde, comme Taha, comme dessus on a Khaled, on a Mori Kanté, des gens que je connais pas, Alex Madden, Sakan, ça je ne connais pas. Voilà, mais il y a surtout du Taha, du Kanté et du Khaled dessus. Voilà. Donc ça vaut vraiment pas cher, hein. Je l'ai payé 4 € ou 5 € le triple album, et il y a des très très bonnes versions dessus. Il y a des versions qui sont moins intéressantes, c'est des versions dance à chaque fois, hein, des titres. Hein. Donc pour les titres, il faut regarder la pochette, parce qu'ils ne sont pas marqués dessus. Ah si, ils sont marqués sur le verso. Ouais, Khaled Kebou, ça c'est très très bien. D'abord de Rachita, ça c'est bien aussi. J'ai pas tout écouté encore, hein, donc et des belles sous-pochettes brillantes. Disque 2. Bon, pareil, même présentation. Et le titre de Taha, comment il s'appelle? D'abord, c'est le Zarma Edit, et je n'avais pas cette version-là. Et disque 3, même présentation, label blanc, label noir avec les textes. Et donc là, c'est du Mori Kanté essentiellement sur le 3e disque. Donc avec son tube Yeke Yeke. Ça, c'est sorti en 1995. Et j'ai pas mal de maxi de Taha sur ce label, la Going Global Series. Bon, je pense que ça a plus marché à l'export ça qu'en France. Hein. Et le titre de ce triple album, c'est Voilà. Le titre de Taha. I Don't Care de Artakit. La pochette elle a un peu méchamment morflé. Je sais pas si je vais le garder du coup. Parce que déjà que c'est un titre que bon, ça accroche pas plus que ça. I Don't Care. Artakit c'est une chanteuse des années 50 je crois. Qui a quand même une voix très particulière. Très typée de ces années-là. Puis bon, elle est âgée hein, quand elle fait ça là, on dirait que c'est une vieille photo, mais elle a au moins 60 ans quand elle fait
qu'elle revient sur le devant de la scène au milieu des années 80. Ça, c'est un titre de 86. Il y a des titres, alors My Mind, non, My Mind c'est Hypnotic Tango. C'est I Need a Man ou un truc comme ça, je sais plus le titre exact. Mais qui est vraiment bon, hein, il y a un bon remix, une belle version longue. Là, I Don't Care, 6 minutes 08, ça agresse, là, il y a une voix quand même agressive. J'ai du mal. Je trouve que ça passe mieux sur d'autres titres. Surtout que là, c'est un titre sec, I Don't Care, et quand elle chante I Don't Care, c'est vraiment version instrumentale en face B. Ouais, c'était une pochette censée être VG+. Les vendeurs, hein, ils ont besoin de lunettes. Hein. Basia, acheté auprès du même vendeur. Je l'avais racheté pour la pochette, je l'avais déjà. C'est un excellent titre de Basia, New Day for You. Il y a une très belle version longue. Moi j'avais un tampon, je sais plus où, là je crois, sur la pochette. Donc je voulais le revoir avec une belle pochette. Sauf que quand je retourne, c'est écrit dessus. Bon, ça là, au verso. J'ai essayé d'effacer un peu, mais bon, ça se voit encore. Bon, c'est un peu malheureux, mais au moins j'aurai une pochette qui présente bien sur le devant. Version de 6 minutes 12, qui est vraiment excellente, avec de la percussion, plusieurs changements de rythme, ça va super bien. Basia chante très bien. C'est vraiment un très bon disque de cette chanteuse. 80, j'ai dit l'année 86 aussi, je crois. 86. 87. Allez, on arrive vers le bout là. Là, c'est pour compléter un colis. Chris Rea, c'est une compile. Compile allemande, donc assez originale. Donc avec une photo basique. Alors, on dirait plus un Various que une compile de Chris Rea. Voilà, bon, là il a laissé son impair, Chris Rea, je sais pas. Bon, on retrouve les succès de l'époque de Chris Rea, hein, c'est une compile des années 80. Ça va être 86, 87 la compile, je pense. Dessus on a I Can Hear Your Heartbeat, Joséphine, Touché d'amour, voilà, We Are to the Moon, Let It Loose. Voilà, la belle Polystar, donc. Hein. Je ne savais pas que Polystar avait fait comme ça des compiles, entre autres pour Chris Rea. Et le vendeur avait aussi une compile uniquement allemande de Dire Straits. On voyait une guitare sur le. Donc je pense que c'est aussi du Polystar. On voyait une guitare sur la pochette. Bon, c'était un peu cher, c'était 20 €, je crois. Ça c'était 5 €, il me semble. Donc du coup, j'ai pas pris le Dire Straits, mais ça m'aurait bien plu d'avoir la compile de Dire Straits. Même si après il n'y a pas d'inédit, hein, mais pour l'originalité, parce que ça c'est sorti qu'en Allemagne, donc voilà l'album, j'en ai parlé tout à l'heure, le maxi. J'avais pas l'album, Whammy de B-52s, donc bien sûr il y a Whammy Kiss, hein, le maxi, et il y a Song for a Future Generation, mais je crois que c'est une autre version sur l'album, c'est pas la version du maxi. C'est sorti en 83, ah oui 83. Pressage allemand. Bon, c'est une réédition, hein. Highland Life pour les 25 ans de Highland. Ils avaient fait plein de disques. Ah ben voilà, il y a la liste des rééditions. Ils avaient ressorti du Linton Kwesi Johnson, du Grace Jones, du Bob Marley, du Marianne Faithfull, du Burning Spear, du Black Uhuru. Enfin, il y a un paquet d'artistes, du Propaganda. U2. Ouais, mais... du Suicide. Suicide a été réédité pour les 25 ans. C'est pour les Highland Life Collection. Ça alors. Du Cat Stevens. Du Tom Tom Club. Il y a un paquet de bons artistes. Alors. Très beau disque, qui est en parfait état. Et là, Songs for a Future Generation. Ouais, 4 minutes, alors que c'est 7 minutes et quelques sur le maxi.
Donc normalement j'ai tous les albums de B-52s dans les années 80. Très beau picture disc de Tears for Fears. Il est magnifique. Franchement celui-là il est magnifique. La pochette du disque aussi est belle. Sowing the Seeds of Love. La pochette imprimée, je parle. Voilà. Donc c'est numéroté. Numéro 7366. Vous voyez, donc il y en a eu énormément. C'est pas rare. Très très joli. On va sortir pour le voir encore un peu mieux. Chouette, hein? Et la face B. Ça va comme ça. Et dessus, on a Swing the Seeds of Love, donc une très belle chanson. Tears Roll Down et Shot, sa version US Remix, qui tape bien. Une excellente chanson de Tears for Fears, qui était leur premier gros succès, Shout. Un maxi que je cherchais depuis très longtemps, les Five Letters, Yellow Nights. Et pourquoi je ne le trouvais pas? Parce qu'en fait, il n'est sorti qu'en promo. Il n'est pas sorti dans le commerce. Alors que ça a été un grand succès des Five Letters. Yellow Nights, c'est un slow. Un très beau slow, parmi les plus beaux slows que j'aime. Vraiment bien. Et à l'époque, j'avais acheté... Enfin, à l'époque... au début des années 90, j'avais acheté un autre maxi des Five Letters, You Sky Me, je crois, Sky Me, croyant que c'était Yellow Nights, mais non, pas du tout. Et du coup, j'avais pas gardé ce maxi, et après, j'avais jamais réussi à le retrouver, et là, ça y est, j'ai enfin trouvé sur Discog, donc je suis très content, et c'est pas sorti dans le commerce. C'est assez curieux, parce que si on sort un maxi promo, c'est bien pour promouvoir le titre. Et que derrière, on ne sort pas le maxi, alors on le sort en 45 tours, on le sort sur l'album. Mais voilà quoi. Un maxi promo qui ne promouvoit pas grand chose. Quoi. Un beau label. Et c'est la version album dessus. Letters qui avait fait. J'avais fait un autre tube aussi, je ne sais plus lequel. Qui je crois aussi sur le même album que Yellow Nights. Allez, un autre, pour ça que j'ai dit que j'ai fini la collection de Tears for Fears. Un autre picture disc de Tears for Fears, très beau lui aussi. Famous Last Word. En face B, Moverstock, US Remix et Listen. Numéroté également, j'ai le numéro 471. Strictly Limited Edition. Bon, Strictly Limited, mais voilà, c'est sur 6 chiffres. Hein, bon, ils n'ont pas dû en faire quand même 100 000, mais quand même... Belles éditions picture disc. Alors, heureusement, ils ont fait ça que sur le début des années 90. Je dis heureusement parce que la toute fin des années 80. S'ils avaient tout sorti en picture disc, j'y serais encore. Hein. Ça, c'est une curiosité que j'ai pris pour compléter un colis REM. Rapid Move Movement. Donc, c'est Rapid Eye Movement. Rapid Move Movement. C'est un disque non officiel de REM et c'est un disque interview. J'ai trouvé à la fois la présentation sympa, Limited Edition, an interview with Michael Stipe. Et dessus, un très beau vinyle vert. Un label très africain. Et c'est vert un petit peu marbré. Il y a quelques... Ouais, il n'est pas vert. Bon, après, c'est de l'interview, hein, voilà. Mais ouais, c'était pas cher, je sais plus. C'est 6 € peut-être, REM, je crois. Donc voilà, 6 € pour la collecte, ça fait un petit
une petite note originale. Alors le disque qui arrive, l'avant-dernier. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Le vendeur avait mal noté le disque, il me l'a quand même envoyé. Alors comme je lui ai dit, ben non, ben, trop tard, c'était déjà parti. Alors la pochette est quand même correcte. Elle n'est pas VG+, certes, mais ça va. Ça va, et voilà, c'est pas du VG+. C'est un titre génial de Alan Vega, Saturn Drive. Waouh, très très bon. J'ai failli acheter des albums, j'ai un album je crois déjà de Alan Vega, j'ai failli racheter un autre album, et puis musicalement c'est pas toujours au top quand même Alan Vega. Il y a une vidéo qui traîne sur le net, il est décédé il y a 2 ans maintenant, je crois, à l'âge de 76 ans, et il y a une vidéo de 2011 qui est sur le net, en concert à Paris. Alan Vega, donc il a, je crois, 73 ans, un truc comme ça, en 2011. Et il tient à peine debout, honnêtement. Il a du mal à se baisser parce qu'il fait tomber ses feuilles. Il a ses textes qui sont écrits sur un présentoir. Et il fait tomber les feuilles, il a du mal à se baisser pour les ramasser. Mais il est là, il est présent avec une musique électronique de folie, ça tape bien avec des jeux de lumière, ça flash de partout, et il assure le show, à 73 ans, c'est à voir, hein, c'est à voir. Ah, et ça c'est un excellent titre, hein. Saturn Drive, 5 minutes 36, très électronique. Donc Alan Vega, c'était la moitié de Suicide, hein, Martin Rev et Alan Vega. Ça c'est bon, c'est la même version que l'album, je crois, hein. Il n'y a pas de version maxi, mais c'est très très bon, franchement, super. Allez, on va terminer sur du Joe Jackson, The Real Men Hippie. Donc trois titres en espagnol qui ne sont présents nulle part, si on en croit ce que nous raconte la pochette. Bon, pochette assez simple, hein, voilà. Et c'est extrait de l'album Night and Day. Donc El Cancer, El Blanco ou Notre Mundo, donc 3 titres qui sont chantés en espagnol, en plus de Real Men. Il n'en manque plus beaucoup, hein, des Joe Jackson, ça devrait arriver à sa fin d'ici la fin de l'année, j'espère. Et, ah oui, tout est sur la face A, et en face B, eh ben, on n'a rien. Ils auraient pu mettre quelque chose, ou mettre un titre en face A et les 3 autres en face B, mais non, il n'y a rien sur la face B. C'est quand même frustrant, hein. Il avait déjà fait ça sur un album en concert, double album, 3 faces enregistrées, la 4e, il n'y a rien. J'ai du mal à comprendre pourquoi on achète un disque, on a une face qui n'est pas enregistrée. Donc la face A du coup tourne en 33 tours, elle est tournée en 45, disque de 1982. Bon, c'est un parti pris, je ne sais pas si c'est un choix logique, mais enfin bon. Voilà, et bien voilà pour mes achats de septembre, donc beaucoup d'achats. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à une prochaine.